Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Étant très proche de Noël, en ce 4e dimanche du temps de l'Avent, l'Église veut nous présenter les événements le plus directement liés à la conception virginale de Marie et à la nativité de Jésus-Christ. Il s'agit cette année du mystère de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. La Sainte Vierge nous apprend tout d'abord à accomplir sans délai ce que Dieu nous inspire à faire. Elle voyage de Galilée à Judée, et nous pouvons dire qu'il s'agit de la première mission de Jésus, car 30 ans après, c'est aussi de Galilée qu'il sortira pour aller annoncer la bonne nouvelle vers Judée. Cette première mission, Jésus l'accomplit avec sa Sainte Mère. Elle sort pour que Jésus annonce la bonne nouvelle à son précurseur, Saint Jean-Baptiste, et sa mère, Sainte Élisabeth. Laissons maintenant le rang Saint Ambroise, maître de Saint Augustin, nous parler de ces mystères. Dès qu'elle a appris que sa cousine était aussi enceinte, Marie, non par manque de foi en la prophétie de l'ange, non par incertitude de cette annonce, non par doute sur les faits, mais dans l'allégresse de son désir pour remplir un pieux devoir, dans l'empressement de la joie, se dirigea vers les montagnes. Désormais remplie de Dieu, pouvait-elle ne pas s'élever en hâte vers les hauteurs? Les lents calculs sont étrangers à la grâce de Dieu, et pour cela la Vierge accomplit avec empressement ce que Dieu lui demande. Et là, en arrivant à la maison d'Élisabeth, se produit un événement extraordinaire. Jean le Baptiste et sa mère sont remplis d'Esprit Saint. Alors Élisabeth, recevant docilement cette révélation de l'Esprit, devient ainsi la première personne après Marie à reconnaître que le Verbe s'est fait chair, que Dieu s'est fait homme. Ceci est évident lorsqu'Élisabeth dit « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Sans aucun doute qu'Élisabeth, en disant Seigneur, en grec Kyrios, fait référence à Dieu. Saint Paul écrit à juste titre Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si c'est né dans l'Esprit Saint. Élisabeth reçoit ici le don de prophétie, c'est-à-dire une illumination de l'Esprit Saint qui lui révèle une vérité divine et qu'Élisabeth accepte avec docilité et joie. Par conséquent, l'expression d'Élisabeth, la mère de mon Seigneur, signifie la mère de mon Dieu. Et son humilité, fruit aussi de l'Esprit, fait qu'elle se considère indigne de la visite de la Sainte Vierge du Messie. Voici l'interprétation du pape Saint Grégoire. L'inspiration prophétique d'Élisabeth s'étendit à la fois au passé, au présent et à l'avenir, c'est-à-dire le futur. Elle connut que Marie avait ajouté foi aux promesses de l'ange, qu'elle avait donné foi à la promesse de l'ange. En proclamant mère du Seigneur, Élisabeth comprit que la Vierge portait dans son sein le Rédempteur du genre humain. Et en prophétisant tout ce qui devait s'accomplir en elle, elle plongea son regard jusque dans les profondeurs de l'avenir, du futur. Élisabeth proclame cette vérité avec joie et générosité. Le texte grec de l'original dit littéralement « Elle a proclamé avec un grand cri, elle a crié que Marie est mère de Dieu », c'est-à-dire qu'elle proclama avec un grand cri que Dieu s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Elle a proclamé avec un grand cri l'incarnation du Verbe. Sainte Élisabeth continue à dire Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, proclamant de cette manière la foi de Marie. Marie est essentiellement et en premier lieu celle qui croit, qui a cru. Il a accueilli la parole de Dieu avec foi. Elle a accepté et cru que Dieu est fidèle à la parole et qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Saint Augustin écrit à ce sujet « Il est plus important pour Marie d'être restée disciple du Christ
que mère du Christ, ou bien être disciple de Christ que mère du Christ. Pour cela aussi, Marie est bienheureuse parce qu'elle écouta la parole de Dieu, elle la garda. Elle garda davantage la vérité dans l'esprit que la chair dans les seins maternels. Christ est vérité, Christ est chair, Christ est vérité dans l'esprit de Marie, Christ est chair dans les seins de Marie. Ce qui se porte dans l'esprit vaut plus que ce qui se porte dans les entrailles. Demandons aujourd'hui ces grâces à la très sainte Vierge Marie, elle qui était toujours prête à nous donner son Fils, qui est toujours prête à nous donner son Fils et à nous le faire connaître, comme elle a fait connaître Jésus, l'enfant, à Élisabeth, sa cousine, et par elle à Saint Jean-Baptiste. Elle qui a fait sanctifier à travers sa salutation l'enfant Jean-Baptiste, qui a été sanctifié dans le sang de sa mère. À l'imitation de la très sainte Vierge Marie, disait le bienheureux Isaac de l'Étoile, chaque âme fidèle est épouse de la parole de Dieu. Elle est mère du Christ, fille et sœur, vierge et mère féconde. À la très sainte Vierge Marie, nous demandons donc cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.